Une grande partie de l'existence des aînés s'est axée sur le bien-être et l'éducation de leur progéniture sans attendre rien en retour, si ce n'est l'application des valeurs d'une vie en communauté ponctuée de formes de politesse inculquées à chacun de la fratrie. Aujourd'hui, à l'image de la Semaine bleue, hommage est rendu à ses parents dans le but de leur préciser que la prochaine mission consiste à se consacrer à une existence sereine en s'imprégnant assidûment des règles sanitaires et alimentaires pour conserver la santé qui aidera à savourer la réussite des enfants petits et arrière-petits-enfants. C'est une alimentation riche en fibres à travers les fruits et les légumes, mais surtout les légumes, riche en antioxydants, riche en protéines à travers de la viande blanche, du poisson, et aussi une alimentation riche en sucre lent pour pouvoir avoir de l'énergie pour tenir toute la journée. Au niveau du public qu'on a eu aujourd'hui, effectivement, ils étaient quand même sensibilisés sur le sujet, mais nous avons un petit peu adapté le sujet de l'alimentation à tout ce qui est local. Donc, nous avons appuyé sur les notions de racines, de légumes comme le gombo ou l'aubergine, et aussi sur la notion de consommer plutôt des pois, enfin, tout ce qui est un petit peu autour de nous et qui nous permet de rester en santé et de ne pas accumuler tout ce qui est graisse et sucre. Les résultats de cette alimentation équilibrée seront vérifiés par les professionnels de santé spécialisés dans le soin des personnes âgées dont la santé demande une surveillance accrue du fait que la fougue et l'énergie de jeunesse ne sont plus au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il faut déjà se dire que les activités ont changé et ne pas se dire que parce qu'on part à la retraite, qu'on n'est plus bon à rien. Il faut rester impliqué, il faut s'intéresser à ce qui tout le soin, s'impliquer dans la vie de tous les jours, avoir des activités et ne pas se dire qu'on n'est plus bon à rien. Et je pense que c'est un petit peu ça qui permet aux gens de vivre vieux le plus longtemps, tout en tenant compte, bien évidemment, des stratégies que nous avons évoquées, à savoir les activités physiques, l'alimentation, le vivre ensemble, les activités relationnelles. Il n'est pas question qu'une personne âgée aille commencer une activité physique qu'elle n'a jamais faite antérieurement. Par contre, celui qui a toujours été actif, qui a toujours eu une activité physique, peut aisément continuer à faire son activité. De toutes les manières, il faut qu'il y ait un contrôle médical, une surveillance médicale, dès lors qu'on reprend son activité physique. En somme, la vie ne s'arrête pas dès le départ à la retraite. Chacun peut la rendre agréable en pratiquant des activités à son rythme avec l'approbation de son médecin traitant. Retraite ne veut pas dire mise au placard, c'est en fait goûter la vie autrement en prenant soin de sa santé pour que cette nouvelle existence se déroule le plus longtemps que possible.